Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le boycott. Qu'est-ce que le boycott? Est-ce nécessaire de faire un boycott? Est-ce que le boycott est halal? Est-ce que c'est une bonne façon de lutter dans le sentier d'Allah? Je vous apporte des réponses. Donc, la seule chose qui n'est pas légiférée correctement quand on dit boycott, c'est le terme. Le terme boycott n'est pas un terme qui est issu de l'islam. Mais le comportement qui est appelé boycott, c'est l'islam. L'islam veut qu'on ne soutienne pas, et ça fait partie de notre fitra, puisqu'Allah nous a créés pour l'adoration. Allah ne veut pas que nous soutenions des gens qui détruisent la vie, qui empêchent les gens d'accéder à leurs droits, à leurs terres, à l'eau, à l'air, à la paix, de pouvoir élever leurs enfants, de pouvoir jouir librement des biens qu'Allah leur a accordés, ne serait-ce que par une bonne santé, une vie, un droit à se marier, ou de pouvoir pérenniser leurs enfants, de maintenir des emplois, d'avoir des terres à cultiver, et ainsi de suite. Tout ce qui tend à empêcher ces droits et l'accès à ces droits, eh bien en réalité est une façon de combattre Allah. Tous les gens qui priveront une population de ces droits-là sont des gens qui combattent le règne de Dieu. Parmi eux, il y a des gens de l'agroalimentaire qui vous empoisonnent, il y a les gens qui vous qui coupent l'accès au travail parce qu'en fait ils ne veulent pas que l'argent soit dans votre communauté. Il y a tout un tas de commerces qui promeuvent l'inéquité sociale, les injustices à travers leur façon de faire, bien que dans leur discours, ça ne se voit pas. Donc, si on en rejoint, donc le boycott, c'est de la consommation. On parle bien de la consommation de biens et de denrées alimentaires. Donc, si on rajoute maintenant l'interdiction de soutenir les ennemis de l'islam, si on rajoute l'interdiction de ne jamais soutenir ceux qui combattent un peuple croyant, alors quel que soit le livre qu'il suit, c'est-à-dire aussi bien les chrétiens que les juifs que les musulmans. Donc, et ceux qui empêchent les gens de jouir d'un bien qu'Allah leur a donné, comme de leur terre par exemple. Eh bien ici, on se rend compte qu'il ne faut pas soutenir les gens en leur donnant de l'argent. Par exemple, ceux qui ont enfermé, qui font du tort au peuple ouïghour, eh bien, si on n'achète pas leurs produits et qu'on ne valorise pas les produits et qu'on ne les implique pas dans notre parcours économique, eh bien, en réalité, on est en train d'affaiblir des gens qui luttent contre la cause d'Allah. Il n'y a pas de petits combats. Si on rajoute le fait qu'Allah nous a interdit de manger des mains de gens qui ne craignent pas Allah, qui ne bénissent pas leur nourriture, eh bien, il y a 90% des choses qu'il y a dans votre assiette qui devraient en disparaître. Déjà, premièrement, parce qu'ils ne sont pas fiables, que les aliments qu'ils conçoivent ne respectent pas les règles du halal ou du pas halal, mais aussi parce qu'il n'y a pas que le halal, il y a aussi le licite et l'illicite. Donc ce qui n'est pas fait avec la crainte d'Allah, avec la piété dans le cœur, et qui est censé finir dans l'assiette des musulmans, Allah vous a interdit de le manger. Allah vous a tout bonnement interdit de manger à la table d'un non-musulman. Et si le non-musulman prépare quelque chose pour qu'il finisse à ta table, eh bien, il vaut mieux que tu le donnes en zakat à quelqu'un qui n'a rien à manger plutôt que de le manger. Parce que dans ce cas-là, cette nourriture-là, elle préserve quelqu'un de mourir de faim. Tandis que toi, si tu la manges, en réalité, tu es en double infraction. Tu t'es mis en danger parce que tu as mangé de la main de quelqu'un qui ne craint pas Allah. Et tu as enfreint cette loi qui est censée te protéger. Donc, comme vous comprenez, pour ceux qui mangent en rêve pendant les ruqya et qui savent que dans le rêve, on peut manger des sorcelleries, que quand on mange chez quelqu'un qui te déteste, bien qu'il ait les apparats de l'islam, il peut t'empoisonner, te faire du sihr dans ta nourriture. C'est arrivé des milliers de fois. C'est pas moi qui vais vous exposer les dangers réels que vous courez quand vous mangez chez des gens sans savoir qu'ils vous détestent. Eh bien, sachez qu'il y a une loi qui vous interdit de manger chez des gens qui ne craignent pas Allah et qui ne sont pas soumis à Allah. Donc, si vous prenez tout cela bout à bout, c'est pas le boycott en réalité qu'il faut, dont il faut faire la promotion. C'est de la religion d'Allah. Mais si, effectivement, dans les mœurs générales, entre ceux qui ne savent pas que c'est une législation islamique et ceux
qui savent mais qui ne voient pas vraiment pourquoi est-ce qu'on doit être pointilleux dans le respect de ces lois, eh bien ces gens-là, ils vont adopter le boycott comme étant un appel de la fitra. Eh bien sachez que cette fitra, elle est soumise à Allah. Et quand vous ressentez qu'il y a une oppression d'un peuple, une injustice terrible faite contre l'humanité des individus, eh bien il est nécessaire de répondre à cet appel de la fitra. Walaka labbayk. Allahumma laka labbayk. Seigneur, je réponds à ton appel. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et c'est exactement ça que quand Allah décide que les gens vont se révolter, eh bien, il fait appel à la fitra de l'humanité. Donc oui, pour le boycott, mais rappelez-vous que avant tout, c'est répondre à l'appel d'Allah en obéissant au commandement qu'Allah a donné aux hommes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.